Johan, dans ta définition du mariage, tu nous disais que le mariage est une alliance de souveraineté dans laquelle l'homme quitte pour aller prendre sa femme, la femme qu'il a décidé d'épouser, de faire d'elle son épouse pour qu'ensemble ils puissent aller dans la direction que Dieu leur a assignée, la vision de leur couple, de leur famille. Mais force est de constater que euh, finalement, dans de nombreux mariages, la question de l'absence de l'homme, du manque de responsabilité de l'homme, de prise de ses responsabilités, justement, puisque c'est lui qui, de manière souveraine, a fait le choix d'aller chercher cette épouse, de la prendre pour femme, beaucoup n'arrivent pas à, à prendre leurs responsabilités, beaucoup n'arrivent pas à s'ouvrir à cette épouse qu'ils ont choisie, et finalement, une barrière se crée, des fossés en matière de communication, en matière d'accord. Certains vont même jusqu'à être démissionnaires dans leur maison. Comment expliquer cela? Oui, alors, lorsqu'on parle déjà d'alliance de souveraineté, donc l'homme a une place principale, d'accord, dans la réussite du mariage. Et la plupart des mariages qui ne réussissent pas, je veux le dire clairement à tout le monde, et même moi en tant qu'homme, d'accord, par tout ce que j'ai vécu, c'est à cause de l'ego de l'homme. Je vous dis, 80 à 90% des mariages qui échouent, d'accord, c'est à cause de l'ego de l'homme. Pourquoi? À cause de l'ego de l'homme. Parce que lorsque vous avez même un problème avec votre enfant, par exemple, vous avez un problème avec votre enfant ne veut pas vous parler, votre enfant ne veut pas communiquer avec vous, votre enfant fait le dos, d'accord? Vous ne vous mettez pas en tant que parent au niveau de votre enfant pour dire, ben, je t'adresse plus la parole. D'accord? Pourquoi? Parce que vous reconnaissez une position souveraine que vous avez en tant que parent par rapport à votre enfant, par rapport à votre responsabilité, par rapport à l'éducation, par rapport à la progéniture, par rapport à cette responsabilité de laisser quelque chose de positif. Eh bien, cette position, en fait, de l'homme dans l'alliance de souveraineté, elle ressemble à celle-ci, en fait. Lorsque il y a un problème avec votre femme, c'est vous, l'homme, en réalité, qui devez prendre cette place. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui va être le premier doit être quoi? Le serviteur des autres. D'accord? Donc, dans le couple, c'est pas que l'homme doit être servi. Lui, en tant que leader du couple, il doit prendre l'exemple de son maître, le Christ, le Rabbi, souverain. Pourquoi? Pour servir sa femme, pour servir ses enfants, pour servir, pourquoi? Parce qu'il est en train de servir la vision de famille que Dieu lui a donnée. Ok. Quand tu parles de service, qu'entends-tu derrière le mot servir sa femme, servir ses enfants? Voilà. Donc, pour servir sa femme et servir ses enfants, pour servir, il faut déjà une sorte de vision. D'accord? Une vision, c'est quoi? Une vision, c'est l'image que vous avez du futur de votre famille. Quelles sont les images? Quelles sont les représentations? Vous dites que une famille réussie, elle ressemble à quoi? D'accord? Un mariage réussi, il ressemble à quoi? Etc. Voilà. Vision n'en fait pas quelque chose de flou. D'accord? Et lorsque vous avez cela, vous l'écrivez par exemple quelque part, si vous voulez. D'accord? Alors, donc, vision, ça veut dire quoi? Pour arriver à la vision, vous arrivez au bout de votre vision familiale avec du monde, en bonne posture, bonne santé physique, en bonne santé émotionnelle, en bonne santé mentale, en bonne santé financière. Disons, à la fin, ils ont les bénédictions que Dieu a prévues pour eux, d'accord? Et aussi les bénédictions spécifiques, d'accord? Plus ou moins à votre famille. Donc, cela implique que vous, en tant qu'homme, en tant que leader de la famille, doit connaître ses brebis. Il doit connaître son troupeau. Qu'est-ce que ma femme aime, en fait? D'accord? Quelles sont les attentes? OK? Mes enfants, quels sont leurs dons? Quelles sont leurs capacités? Quelles sont leurs qualités? Quels sont leurs défauts? Pour que vous puissiez travailler à cela, d'accord? Donc, c'est ça que je veux dire, en fait, lorsqu'on dit l'homme prend ses responsabilités. Parce que l'homme a principalement trois rôles, d'accord? Il a un rôle, je vous ai dit ce rôle de leadership, donc de visionnaire, il a un rôle prophétique, de prophète, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. D'accord? Il a un rôle prophétique, il a un rôle de sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui, en fait,
qui va amener les intérêts des gens devant Dieu. Donc, amener les choses de sa famille devant Dieu, en fait. Vous voyez? Et c'est ce rôle-là qu'il doit avoir, et ce rôle donc de roi. D'accord? Il est le roi, c'est-à-dire il règne, il glorifie, il essaie d'amener la gloire autour de lui dans sa famille. Dieu qui nous aime tellement, Jésus, on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a quitté le trône pour venir. Pourquoi un homme dans son foyer, il veut rester sur un trône et espérer racheter quelque chose de perdu? C'est contre-productif, c'est pas l'exemple que Jésus nous a donné. Celui qui veut la terre doit servir. Servons nos familles en tant qu'hommes. Voilà, servons nos familles. Ça, c'est très important. Comment un homme doit se positionner ou se comporter face à une femme insensée? La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. Tu viens de nous dire que l'homme doit prendre ses responsabilités et être celui qui sert sa famille. Comment se positionner en tant que leader, en tant qu'homme, face à une épouse qui est insensée? Voilà. Donc, déjà, face à une épouse qui est insensée, là, c'est important qu'on aille dans une des dimensions ultimes pour que je l'explique vraiment. C'est là où on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. D'accord? Donc, lorsqu'on a une femme insensée, la première chose, ce n'est pas de pointer du doigt que ma femme est insensée. Non, la première chose, c'est de comprendre en fait que si ma femme est insensée, moi je suis insensé en fait. Parce que vous êtes un. Si vous ne voulez pas vivre cette dimension, en fait, d'accord? Parce qu'il ne suffit pas de dire, par exemple, qu'on est un avec Dieu, on est un avec le Christ, on est un. Vous êtes un avec votre femme. Et ça, c'est très important. Éphésiens 5. Personne ne peut maltraiter son propre corps, mais il en prend soin. D'accord? Et notre femme, moi, mon épouse, c'est mon corps. Si elle est insensée, et en fait, je suis insensé. Si elle dégame quelque part, j'ai dégamé. Je vais aller, je vais faire le courbet, pardonnez-moi, voilà, pardon pour ce qu'on a fait. Je n'ai pas dit pardonner ma femme pour ce qu'elle a fait. Ce langage-là, c'est quelque chose avec ce que Dieu m'a appris à bannir. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une expérience un jour, d'accord, où il y avait une situation et ma femme, elle est intervenue et j'ai dit, oh Seigneur, mais pourquoi elle a fait tout ça? Elle a dégamé. Et à l'instant, la voix m'a dit que vous êtes une seule chair. C'est vous qui avez dégamé. Si elle dégame, toi tu as dégamé. Et depuis ce jour-là, j'ai déposé ça par terre. Si ma femme a des dettes, c'est à qui les dettes? C'est à moi. Si elle est insensée, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as un rôle de prophète. Tu as le rôle d'appeler les choses. Tu as le rôle d'appeler cette femme. Tu as le rôle de participer à son éducation. Tu as le rôle de participer à son évolution. Amen. D'accord? Et ça, c'est très important.